Phone calls are the French situation that plenty of advanced learners still dread, even after years in France. You can chat at dinner, you can order at a restaurant, you can hold your own at a farmer's market. And then the phone rings and it all goes sideways. Today, I want to walk you through why that happens, give you the phrases that actually get used on real French phone calls, and show you something that changes the experience completely. How you can use the structure of a call to make sure you never panic when speaking French on the phone. C'est parti! Phone calls can lead to some anxiety. They're much harder than talking face-to-face for a few concrete reasons. For instance, you can't read the body language of the other person. That's cutting off about half of your communication channel already. A more subtle issue is that silence reads louder on the phone. A 4-second pause is normal when talking face-to-face, but it might feel longer if they can't see you nod and look thoughtful. And that's without talking about any audio issue. You might have poor phone reception if you're in the countryside, for instance, but even with the best setup, the pronunciation can get blurred. It becomes objectively more difficult to hear the difference between sous and fou, for instance, on top of the speed of native spoken French, the liaison and the informal shortcuts as well. Finally, the stakes are functional if you need to call someone. It's probably that you need to book, to fix, to cancel, or to clarify something. There's always an outcome that you need, and that adds pressure on top of everything else. My point is, if phone calls is the thing that you dread the most, you are not behind. It's not your fault. So please stop blaming yourself. You're not weak. You're normal. This is objectively the hardest French skill for non-native speakers, and it's the one that's almost never taught. Until today. The good news is that phone calls have a clear structure. Almost every phone call you will make follows the same 4 steps in the same order. First, the greeting, something like "Allô" or "Bonjour, c'est Géraldine." Then you have the reason for the call. Je vous appelle parce que j'ai oublié un objet dans ma chambre. I'm calling you because I forgot something in my room. Je vous appelle parce que j'ai oublié un objet dans ma chambre. J'aurais voulu réserver une table. I would like to book a table. J'aurais voulu réserver une table. Third, you have the exchange. This is the meat of your conversation. That's where you trade information. Questions move back and forth. You fulfill the reason for your call. And finally, the close. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup, bonne journée. 4 parts. Every time. Whether you're calling a restaurant, a hotel, a B&B host, or la SNCF. Yes, I think I'm just making explicit something you already know. That's obvious. But if you keep this order in mind, you won't get lost. You won't feel like you forgot something. You will feel more grounded as you progress through the phone call. And this can take a lot of the panic out. Now, let's see some sentences for each part. When you're the one calling, start by giving your greeting, your name and the reason for your call. Your greeting can be, for instance, Bonjour, je m'appelle Sarah Johnson, for example, or your name, obviously. Bonjour, je m'appelle. Bonjour, je m'appelle. You don't need anything more fancy than this. Really. If they already know your name because you've been talking by text with them or you've called them before, you can simply say, Bonjour, c'est, and then you add your name. Bonjour, c'est Sarah Johnson, Géraldine Lepère, whatever your name actually is. You don't always need to share your name, but saying bonjour is essential. Then you should give the reason for your call immediately, like Je vous appelle pour prendre rendez-vous. I'm calling to make an appointment. Je vous appelle pour prendre rendez-vous. You can swap the second half for whatever you need, obviously. You don't always need to make an appointment. Pour réserver une table, to book a table.
pour réserver une table. Pour un renseignement, for some information, pour un renseignement. Pour confirmer ma réservation, to confirm my reservation, pour confirmer ma réservation. There is also a soft opener using the conditional, which is very, very common with businesses. J'aimerais réserver une table pour ce soir. I would like to book a table for tonight. J'aimerais réserver une table pour ce soir. Here it lands as warmer and more polite than the present tense. French speakers use it constantly when being polite. When you're the one answering and you don't know who's calling, the universal pickup is just "Allô?" and then you wait for them to identify themselves. Okay, now repeat after me, out loud in front of your screen, but obviously swapping my name for yours. Bonjour, je m'appelle. J'aimerais réserver une table pour ce soir, c'est possible? Hello, my name is Géraldine for me. I would like to book a table for tonight. Is it possible? Bonjour, je m'appelle. J'aimerais réserver une table pour ce soir, c'est possible? Bonjour, c'est Géraldine le père. Je vous appelle pour répondre à votre message de ce matin. Hello, it's Géraldine le père. I called you to answer your message from this morning. Bonjour, c'est Géraldine le père. Je vous appelle pour répondre à votre message de ce matin. Okay, a third one. Bonjour, je voulais simplement savoir si vous êtes ouvert ce soir. Hello, I would simply like to know if you're open tonight. Bonjour, je voulais simplement savoir si vous êtes ouvert ce soir. Bonjour, je voulais simplement savoir si vous êtes ouvert ce soir. Yes, it can be as simple as that. Now, if reading that opening clip felt like a wall, no faces, no gestures, just sound moving past way too fast, that's exactly the gap the rest of this video is going to close. I want to give you something that goes with this exact video. It's called the 10-minute French routine, and it's the simplest daily habit I've ever taught for French learners. Listen for 5 minutes and then speak for 5 minutes. That's the whole structure. This resource includes a daily card you can print and carry with you, 2 banks of activities so you're never stuck wondering what to do, and a 30-day tracker. If your trip to France is coming up in a few weeks, this routine is exactly how you arrive ready instead of nervous. The phrases I'm teaching you in this video go into this routine. It's free. The link is right below this video. Download it now. Let's continue. After sharing the reason for your call, the other person will often know what to answer and what to clarify. They will probably ask for your name and the reason for your call again, just to make sure they heard correctly. And you should make sure you understand them as well. Repeating back what you heard is one of the most effective phone habits in any language, so nothing gets lost in the conversation. Repeat after me. Vous avez dit 15 ou 5? Did you say 15 or 5? Vous avez dit 15 ou 5? Vous avez dit 15 ou 5? Excusez-moi, vous avez dit mardi ou mercredi? I'm sorry, did you say Tuesday or Wednesday? Excusez-moi, vous avez dit mardi ou mercredi? Excusez-moi, vous avez dit mardi ou mercredi? It is absolutely okay to half-catch an information. This question is more specific than what did you say? So they understand which part was unclear for you. So repeat after me. Donc, si j'ai bien compris, le rendez-vous est mardi à 14h. So if I understood correctly, the meeting is on Tuesday at 2 p.m.
Donc, si j'ai bien compris, le rendez-vous est mardi à 14 heures. And all together. Donc, si j'ai bien compris, le rendez-vous est mardi à 14 heures. Repeat after me again. Donc, si j'ai bien compris. So, if I understood correctly. This one is a really powerful expression for any conversation. If you got it right, it's confirmed. If you got it wrong, they correct you. Either way, you come out with the right answer at the end of the call. Donc, si j'ai bien compris. A variation on this is asking, c'est bien ça? Is that it? C'est bien ça? Repeat after me. C'est bien ça? C'est bien ça? Je dois seulement amener ma pièce d'identité. C'est bien ça? I only need to bring my idea. Is this correct? Je dois seulement amener ma pièce d'identité. C'est bien ça? Je dois seulement amener ma pièce d'identité. C'est bien ça? Sometimes people won't have the same assumptions as you do. I love asking c'est bien ça whenever I have the tiniest doubt about the procedure to make sure we are on the same page. These are the lifelines, phrases that keep you in the call when your comprehension starts slipping. The most useful one on the phone is probably vous pouvez parler un peu plus lentement s'il vous plaît? Can you speak a little bit slower please? Vous pouvez parler un peu plus lentement s'il vous plaît? In person, this would sound a bit too formal and it would create some friction in the flow of the conversation. On the phone, though, politeness always helps. And most times you will be trying to share information, not to make a new friend in a crowded room. So repeat after me. Vous pouvez parler un peu plus lentement, s'il vous plaît? When you missed a specific piece, you can say, excusez-moi, j'ai pas bien entendu la dernière partie. I'm sorry, I didn't hear that last part very well. Excusez-moi, j'ai pas bien entendu la dernière partie. Notice that I used entendu to hear rather than compris to understand. On the phone, I didn't hear is usually more accurate than I didn't understand. And it puts the problem on the line rather than on you. Repeat after me. Excusez-moi, j'ai pas bien entendu la dernière partie. Good. When they give you a name, an address, or a reference number, you can always ask, vous pouvez épeler s'il vous plaît? Can you spell it please? Vous pouvez épeler s'il vous plaît? Or, comment ça s'écrit? How do you write that? Comment ça s'écrit? Never hesitate to ask this question. French names and addresses can be completely unfamiliar, and asking for a spelling is something that French speakers ask each other constantly. Finally, my favorite time buyer is attendez, je note. Wait a second, I'm writing it down. Attendez, je note. It slows the conversation down, so you get time to take some notes, and you can use that time to prepare your next question. Très bien, merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Very well, thanks a lot, have a good day, goodbye. Très bien, merci beaucoup, bonne journée, au revoir. This sentence is a natural wrap-up for any functional conversation, and it fits very well in a phone call. You already know all the words, but you can practice the whole sentence until it becomes automatic on its own. This way, you won't have to scramble at the last minute to find a good way to close the call. So repeat after me. Très bien, merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Très bien, merci beaucoup, bonne journée, au revoir. One last time. Très bien, merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Très bien, merci beaucoup, au revoir. Once you're comfortable with this one, you can try alternatives such as OK, c'est noté. And then you repeat what you said. Samedi à 20h15, for example. Merci, au revoir. OK, c'est noté. Merci, au revoir. Or, if you're genuinely lost, you can say, excusez-moi, je comprends pas très bien au téléphone.
Est-ce que je peux passer directement, and then you add the place, à l'hôtel, for example, pour en parler? I'm sorry, I don't understand very well on the phone. Can I come by the hotel to talk to you directly? Excusez-moi, je comprends pas très bien au téléphone. Est-ce que je peux passer directement, à l'hôtel, for example, pour en parler? The last sentence works well for a hotel or a restaurant. Sometimes you just need some time face-to-face to clarify any misunderstanding instead of more phone calls. Plenty of French people prefer in-person for the same reasons, so nobody will read it as giving up. You're just being practical. Okay, now before putting it all together, YouTube has a button called Hype right under the video. It's basically a mega like. So if you feel like I deserve one because I'm helping you, you know what you have to do. Thank you. Let's walk through a realistic phone call together. I will play both sides here, okay? Listen through once and then see how many of the phrases you recognize. And then we will unpack it. Auberge du Lavoir, bonjour. Bonjour, j'aimerais réserver une table pour samedi soir, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, vous seriez combien? Ce serait pour 2 personnes. Est-ce que vous avez encore de la place en terrasse? Alors, en terrasse samedi... Attendez, je regarde. Oui, on peut vous en trouver une. Pour quelle heure? 20h, ce serait possible. Alors, 20h, j'ai une table en terrasse à 20h15, ça vous irait? Oui, très bien. C'est à quel nom? Le Père. L-E-P-E-R-E, comme un père. Le Père, très bien. Donc, samedi 20h15 en terrasse pour 2 personnes, c'est noté. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. How much did you understand? Okay, let's try again with the French subtitles this time. Auberge du Lavoir, bonjour. Bonjour, j'aimerais réserver une table pour samedi soir, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, vous seriez combien? Ce serait pour 2 personnes. Est-ce que vous avez encore de la place en terrasse? Alors, en terrasse samedi... Attendez, je regarde. Oui, on peut vous en trouver une. Pour quelle heure? 20h, ce serait possible. Alors, 20h, j'ai une table en terrasse à 20h15, ça vous irait? Oui, très bien. C'est à quel nom? Le Père. L-E-P-E-R-E, comme un père. Le Père, très bien. Donc, samedi 20h15 en terrasse pour 2 personnes, c'est noté. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. All right. Did you understand more things now? In this straightforward phone call, I booked a table for 2 on Saturday. I had prepared 4 phrases. An opening with what I'm asking for. J'aimerais réserver une table pour samedi soir, s'il vous plaît. Okay, that's good. Once that's been accepted, I asked for my personal preferences. 20h, ce serait possible? Is 8 p.m. available? 20h, ce serait possible? I also asked, vous avez de la place en terrasse? Do you have any table outside? Vous avez de la place en terrasse? I also spelled my name. L-E-P-E-R-E comme un père. Le père spelled the same way as the father. French names can have different spellings and some letters become ambiguous in a phone call, so after some time you learn to make sure they write it correctly. The structure held greeting, reason, exchange and close. And because you knew what was coming at each stage, you probably understood more than you expected. A note on small town restaurants. Many of them don't take online bookings, especially in the countryside. A phone call is often the only way to book, so this dialogue is exactly the kind of thing you will actually need on your French vacation. If you want to take things further and dive deeper into spoken French, that's exactly what we do every week inside my Comme, Française all-inclusive membership. You will get access to all my paid courses, live sessions, and an amazing community of active learners in their 50s, 60s, and 70s and above. Check out the link in the description below to learn more. Allez, let's continue. Imagine this. You are a few days into your trip when you realize the little painted box that you bought at the market is sitting in the drawer of a hotel bedside table somewhere behind you. It happens to everyone. This is the call that gets it back. Hôtel des Platanes, bonjour. Bonjour, c'est Géraldine Le Père à l'appareil. J'ai passé 2 nuits chez vous la semaine dernière. Je vous appelle parce que je crois que j'ai oublié un objet dans ma chambre.
Ah d'accord. Vous étiez dans quelle chambre? La chambre 12, je crois. Je suis partie vendredi matin. Ah, je vois. Géraldine Le Père, oui. Et c'est quel objet exactement? C'est une petite boîte en bois peinte avec des motifs bleus et jaunes. Je l'ai achetée au marché de Vaison-la-Romaine, c'est un souvenir. Je pense que je l'ai laissée dans le tiroir de la table de nuit. Attendez, je vérifie. Oui, effectivement, on a retrouvé une petite boîte peinte. Vous voulez qu'on vous l'envoie? Ah bah oui, super. Vous pouvez me l'envoyer par la poste? Tout à fait, vous aurez juste à régler les frais d'envoi. Je comprends, pas de souci. Et du coup, comment ça marche? C'est très simple, on vous envoie un lien de paiement par mail et dès que c'est réglé, on expédie le colis. J'aurai juste besoin de votre adresse. Très bien. Alors, mon adresse, c'est le 42 rue des Lilas à Grenoble. Code postal 3800. 3800, 42 rue des Lilas à Grenoble. Et c'est à votre nom? Voilà, c'est bien ça, Le Père. Donc, si j'ai bien compris, je vais recevoir un lien par mail pour payer et vous me l'envoyez directement ici à Grenoble? C'est ça. Ah, super. Eh bien, merci beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Okay, did you understand everything that happened here? Did you notice some expressions that we've seen earlier? In this phone call, I was calling a hotel for a lost item, an object of sentimental value that I forgot in my room, and we followed the procedure so they could send it back to me. This might be useful if it happens to you as well. You can watch the phone call again to make sure you can follow everything. I would like to point out some quick vocabulary that I used in this call. C'est Géraldine Le Père à l'appareil. Is Géraldine Le Père on the phone? This is a very common expression for greeting on a phone call. À l'appareil, on the phone. Comment ça marche? How does this work? When you're not sure about a procedure, let them explain it to you. There is no shame in that. I ask it all the time. Comment ça marche? Comment ça marche? Hôtel des Platanes, bonjour. Bonjour, c'est Géraldine Le Père à l'appareil. J'ai passé 2 nuits chez vous la semaine dernière. Je vous appelle parce que je crois que j'ai oublié un objet dans ma chambre. Ah d'accord. Vous étiez dans quelle chambre? La chambre 12, je crois. Je suis partie vendredi matin. Ah, je vois. Géraldine Le Père, oui. Et c'est quel objet exactement? C'est une petite boîte en bois peinte avec des motifs bleus et jaunes. Je l'ai achetée au marché de Vaison-la-Romaine, c'est un souvenir. Je pense que je l'ai laissée dans le tiroir de la table de nuit. Attendez, je vérifie. Oui, effectivement, on a retrouvé une petite boîte peinte. Vous voulez qu'on vous l'envoie? Ah bah oui, super. Vous pouvez me l'envoyer par la poste? Tout à fait, vous aurez juste à régler les frais d'envoi. Je comprends, pas de souci. Et du coup, comment ça marche? C'est très simple, on vous envoie un lien de paiement par mail et dès que c'est réglé, on expédie le colis. J'aurai juste besoin de votre adresse. Très bien. Alors, mon adresse, c'est le 42 rue des Lilas à Grenoble. Code postal 3800. 3800, 42 rue des Lilas à Grenoble. Et c'est à votre nom? Voilà, c'est bien ça, Le Père. Donc, si j'ai bien compris, je vais recevoir un lien par mail pour payer et vous me l'envoyez directement ici à Grenoble? C'est ça. Ah, super. Eh bien, merci beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Here is a situation where the phone is genuinely the only option. You've booked a gîte or a chambre d'hôte in a village and your train is delayed or you're stuck in traffic. Small rentals have no night reception, so calling the host is the only way to make the key handoff work. The register here is noticeably warmer than the hotel call because gîte hosts are almost always owner-operators. You're talking to an actual person in their kitchen, not a receptionist behind a desk. Allô? Bonjour, c'est Géraldine Le Père. J'ai réservé votre gîte pour ce soir et je vous appelle parce qu'on va arriver un peu plus tard que prévu. Ah, bonjour madame, pas de souci. Vous aviez dit quoi? 19h? Oui, mais on est bloqué dans les bouchons sur l'autoroute. On serait plutôt là vers 21h, peut-être 21h30. D'accord. Écoutez, je pourrais pas vous attendre jusque-là, mais je vais laisser les clés dans une boîte à clés à côté de la porte d'entrée. Ah, très bien. Vous pouvez m'expliquer où elle se trouve exactement? Oui, quand vous arrivez devant le gîte, vous verrez une petite boîte noire fixée au mur à gauche de la porte. Le code, c'est 2580. Attendez, je note. 2580. C'est ça. Et à l'intérieur, vous trouverez les clés
Et un petit mot avec les infos pratiques, le Wi-Fi, les poubelles, tout ça. Parfait. Et pour le petit déjeuner demain, on fait comment? Je passerai vers 9h avec le panier, ça vous va? Oui, très bien. Donc, si j'ai bien compris, le code de la boîte à clés, c'est 2580 et vous passez demain matin vers 9h? Exactement. Dernière chose, est-ce que vous pouvez m'envoyer l'adresse exacte par SMS? Je voudrais être sûre de bien trouver. Bien sûr, je vous envoie ça tout de suite. Merci beaucoup. À demain alors. Oui, à demain. Bonne route. All right. Did you follow everything? Let's try again with the French subtitles that time. Look out for clarifying expressions that we haven't seen before. Allô? Bonjour, c'est Géraldine Le Père. J'ai réservé votre gîte pour ce soir et je vous appelle parce qu'on va arriver un peu plus tard que prévu. Ah, bonjour madame, pas de souci. Vous aviez dit quoi? 19h? Oui, mais on est bloqué dans les bouchons sur l'autoroute. On serait plutôt là vers 21h, peut-être 21h30. D'accord. Écoutez, je pourrais pas vous attendre jusque-là, mais je vais laisser les clés dans une boîte à clés à côté de la porte d'entrée. Ah, très bien. Vous pouvez m'expliquer où elle se trouve exactement? Oui, quand vous arrivez devant le gîte, vous verrez une petite boîte noire fixée au mur à gauche de la porte. Le code, c'est 2580. Attendez, je note. 2580. C'est ça. Et à l'intérieur, vous trouverez les clés et un petit mot avec les infos pratiques, le Wi-Fi, les poubelles, tout ça. Parfait. Et pour le petit déjeuner demain, on fait comment? Je passerai vers 9h avec le panier, ça vous va? Oui, très bien. Donc, si j'ai bien compris, le code de la boîte à clés, c'est 2580 et vous passez demain matin vers 9h? Exactement. Dernière chose, est-ce que vous pouvez m'envoyer l'adresse exacte par SMS? Je voudrais être sûre de bien trouver. Bien sûr, je vous envoie ça tout de suite. Merci beaucoup. À demain alors. Oui, à demain. Bonne route. What else do you understand this time? In this call, I mentioned les bouchons, the traffic jams, les bouchons, la boîte à clés. La boîte à clés, it's a locked box with a code to access the keys to your rental. And envoyer l'adresse par SMS. Sending the address by text message so you get it in writing. I also used a few common helpful expressions such as pas de souci, no problem, pas de souci. Ça vous va? Does this suit you? Ça vous va? On fait comment? How can we proceed? How we do that? On fait comment? Repeat after me. Pas de souci. Pas de souci. Ça vous va? Ça vous va? On fait comment? On fait comment? Pas de problème. Pas de problème. These help make the whole conversation feel polite and relaxed. That's the key for a productive phone call in French. Now you're ready for any phone call you will make in French. When you're in doubt, keep in mind your secret weapon, preparation. More than fluency, much more than talent in French, what you really need to make a phone call smoother is 2 minutes of preparation before you dial. Write down who you're talking and why in French. Even in shorthand. Restaurant réservé, samedi 20h, 2 personnes. Having it in front of you means that you won't go blank when they pick up. Write down the keywords that you will need, the dates, the names, the numbers, the specific vocabulary. If you're calling a hotel about a lost item, write down the description and your shipping address. If you're calling a gîte host, write down your arrival time and any question. Visible words take pressure off your memory. Keep a pen ready. The moment they give you a date, a time, a name, or a number, write it down. Writing gives you a safety net and buys you time. And keep your rescue phrases somewhere in sight. A sticky note on your desk, a note on your phone. When you need them, they will be there. French speakers do this as well. I prepare before calls to my bank. I take notes during important ones. It's how adults handle important calls in any language. And the point of a call is the outcome. A few stumbles, 3 requests for repeat, a wobbly accent. None of that matters if the reservation is booked, the appointment is scheduled, or the problem is resolved. You did it in French on the phone. That counts. Now, I want to hear from you. Have you ever had to make a phone call in French?
tell me your story in the comments. The victories and the disasters. I read every single one. If you want to keep practicing, watch my video on what to do when a French conversation goes off script. Phone calls are one type of off-script moment, but the rescue phrases in that video work everywhere, from restaurants to markets to dinner parties. Now, go and download the 10-minute French routine below this video. It's free and it's only 10 minutes a day. You can start tomorrow. À très vite.